J'aimerais maintenant, pour continuer cette série sur la fin des temps, te parler d'un personnage important, l'Antéchrist. Alors, la question fondamentale est, qui est l'Antéchrist? Eh bien, disons tout d'abord que ce terme d'Antéchrist n'existe tout simplement pas dans la Bible. En fait, la Bible parle toujours d'Antichrist. Pourtant, quand nous écrivons aujourd'hui, c'est le terme d'Antéchrist qui est le plus diffusé. Il est tellement diffusé que je me souviens par exemple une fois, lorsque j'écrivais sur Word et que j'ai écrit le mot Antichrist avec un i, le correcteur orthographique m'a souligné une faute et m'a proposé de corriger avec Antéchrist, un et. Alors tu pourras me dire, est-ce que ça change beaucoup de choses? En réalité oui, cela change beaucoup de choses car en français, anté et anti n'ont pas le même sens. Anté parle de quelque chose qui est justement antécédent, qui précède, tandis que anti, c'est quelque chose qui est contre. Ainsi, lorsque nous parlons d'antéchrist, nous pensons, consciemment ou non, à quelque chose qui précède le Christ, alors que antichrist renvoie à quelque chose qui est contre le Christ. Cela est très important puisque dans la culture commune, on imagine l'antéchrist comme une sorte de monstre final, pour ceux qui jouent dans les jeux vidéo, ça ressemble un peu au boss final, qui viendrait juste avant la venue de Christ. Dans les théologies, on présente souvent l'antéchrist comme une sorte de gouverneur mondial ou de président mondial qui établirait une dictature pour persécuter les croyants. Du coup, beaucoup de personnes cherchent à identifier l'antéchrist avec quelqu'un de particulier. Et lorsqu'on regarde l'histoire, on voit qu'il y a de très nombreux exemples. En fait, la tentation pour chaque chrétien est à chaque fois d'identifier l'antéchrist avec celui qu'on considère comme l'ennemi. Par exemple, les Anglais, au moment des guerres napoléoniennes, pouvaient considérer que Napoléon était l'antéchrist. Et après, il y a eu Staline, Hitler, Mao. Aujourd'hui, on imagine certains dirigeants islamiques ou alors des présidents américains, des rois d'Angleterre. Bref, beaucoup de suppositions. Mais si on examine les textes bibliques, on remarque que la description de l'Antichrist est très différente. Et j'aimerais te lire les quelques passages qui parlent de l'Antichrist dans la Bible. En réalité, il y en a très peu. Je vais te les lire. Le premier se situe dans 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Deuxième passage, 1 Jean 2, 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Encore deux autres passages, toujours dans la même lettre, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et enfin, dernier passage, cette fois-ci dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Alors, de ces différents passages, on peut faire plusieurs constats. Déjà, on voit qu'ils sont tous dans les épîtres de Jean. 3 dans la première épître de Jean et 1 dans la deuxième épître de Jean. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jean ne nous présente pas l'antéchrist comme quelque chose de futur, d'avenir, dans le lointain. Au contraire, il dit qu'il est déjà présent et que par ailleurs, il y en a même plusieurs, ce qui prouve que nous sommes dans la dernière heure. Là encore, je renvoie à ma vidéo précédente sur la question du temps. Est-ce que être dans la dernière heure,
au 1er siècle après Jésus-Christ a un sens, affirmer cela a un sens si 2000 ans après, les choses ne se seraient pas déjà accomplies. Donc je renvoie à ma vidéo précédente. Mais pour rester sur la question de l'Antichrist, on voit donc très clairement que Jean ne présente pas l'Antichrist comme quelque chose à venir, mais comme quelque chose qui est déjà présent à son époque. Et quelle définition donne-t-il? C'est nier la venue de Jésus, la venue selon la chair, ou alors nier le fait que Jésus a été le Messie. En fait, ici, Jean vise deux catégories de personnes très précises. Les Judéens qui refusent de reconnaître que Jésus est bien le Messie, et ce qu'on appelle les docètes ou les pseudo-gnostiques, qui reconnaissent Jésus, mais qui affirment que celui-ci n'a pas vraiment été incarné, c'est-à-dire que sa chair n'était pas réelle, qu'il n'a pas été réellement homme. Mais on peut élargir en disant que ces remarques peuvent viser finalement tous ceux qui s'opposent à l'incarnation et à la messianité de Jésus. Ainsi, l'Antichrist n'est pas une personne particulière, c'est un état d'esprit. C'est le fait de refuser de reconnaître l'œuvre accomplie par Jésus. En conclusion de cette vidéo, on peut donc dire que lorsqu'on cherche l'Antichrist, il n'y a pas à attendre une personne particulière, mais il faut comprendre que l'on a affaire à un état d'esprit, celui de refuser de reconnaître Jésus pour ce qu'il est réellement. Je terminerai avec cette parole de Jésus qui nous est rapportée par Luc dans le chapitre 11. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.